Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie pour votre participation à cette seconde édition du Salon Employeurs et Handicap 44. Salon organisé par le MEDEF 44, mais aussi par l'AGFIP Pays de la Loire et la Directe de Loire-Atlantique. Et c'est très important que nous soyons ainsi associés. À chaque rencontre avec un chef d'entreprise qui a intégré dans son équipe une personne porteuse de handicap, nous avons toujours ce même retour, un retour d'ouverture et de cohésion. Alors nous sommes ici au salon Employeurs et Handicap sur le stand de la société Gobio. Donc ce que l'on présente ici, c'est toute notre gamme d'exosquelettes qui sont destinés à aider à la manutention ou au maintien à la posture de personnes en situation de travail et de situation de fragilité, qui permet de soulever des charges pendant un certain temps ou d'aider à soulever des charges lourdes. Le ressenti, par exemple, sur un poids qui va avoisiner les 15 kg et de quelques centaines de grammes. Donc l'origine de la société, en fait, c'est de créer une prothèse qui soit compatible avec tout type d'activité. Donc ça va de l'activité professionnelle, bien entendu, pour la personne amputée, jusqu'à l'activité aquatique, quand il va débaucher ou prendre sa toilette. Voilà. Donc vous avez ici une prothèse qui va pouvoir être utilisée dans tous les environnements par la personne amputée, que ce soit des environnements sportifs, randonnée ou alors un environnement professionnel avec par exemple des métiers mécaniques où la prothèse va être on va dire en milieu hostile. Voilà. C'est des prothèses, c'est des objets de plus en plus électroniques en fait. Alors vous avez d'une part électronique qui est très médiatisée, en effet, et en fait il y a aussi toute une partie de prothèses un peu plus, moins techniquement très impressionnante, mais qui reste très fonctionnelle pour les personnes amputées. C'est-à-dire que vous avez des prothèses qui peuvent aller dans l'eau, qui sont électroniques maintenant, mais ça a commencé par les prothèses non électroniques. On a donc regroupé l'ensemble des aides et des mesures et des dispositifs autour de 3 rubriques que vous pouvez voir sur le diaporama, avec des dispositifs qui sont liés à l'évaluation des compétences, des dispositifs liés à la compensation du handicap et des dispositifs enfin liés à l'adaptation des compétences dans le cadre de l'intégration et du recrutement. Premier point, mettre en place un dispositif de préparation en amont et prévoir un dispositif de suivi également en interne. On parlera du tutorat renforcé qui est une mesure AGFIP qui permet aussi de s'assurer d'avoir un suivi, un accompagnement dans la durée de l'intégration de la personne. Alors ça veut dire quoi les entreprises adaptées? Alors une entreprise adaptée, c'est une entreprise à part entière, avec une particularité d'employer très majoritairement des personnes handicapées, parce que son taux d'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap est de 80%. Ah oui, c'est l'obligation d'embauche. Voilà, et à travers cette obligation d'embauche, l'entreprise adaptée peut avoir un agrément d'entreprise adaptée qui est délivré par le préfet de région. D'accord. Donc concrètement, moi je suis un petit chef d'entreprise et je souhaite adapter ma société au handicap ou adapter oui, à ma société au handicap, c'est bien ça. Comment ça se passe? Donc il y a plusieurs solutions donc soit en travaillant avec les entreprises adaptées ou les ESAT. Hein, je veux parler aussi au nom des ESAT. En travers des prestations de services
ou de la sous-traitance. Hein, voilà la manière. Et de ce fait-là, c'est ce qu'on appelle l'emploi indirect. Vous allez bénéficier, en fonction du volume d'affaires que vous allez traiter, vous allez bénéficier d'unités bénéficiaires. On travaille à la mission handicap de l'entreprise pour mener et déployer la politique handicap de SPI Ouest Centre. C'est une volonté de votre société de développer cette partie, en fait, cette intégration des travailleurs handicapés ? Oui, tout à fait. En fait, c'est une société du coup qui a signé un accord sur les questions du handicap en entreprise, et on en est au deuxième accord qui a été signé avec les partenaires sociaux. On va s'intéresser un petit peu à Airbus. Quel est le pourcentage de travailleurs handicapés chez Airbus ? Alors donc pour les établissements de Nantes et de Saint-Nazaire, nous sommes proches des 8%, et pour l'établissement de Toulouse, donc on est à peu près à 5%. Dans quel type de postes sont placés ces travailleurs handicapés ? J'ai vu dans l'assemblage, en tant qu'ajusteur par exemple. Alors en fait on a une politique assez volontariste, donc on travaille à la fois sur du maintien dans l'emploi, mais on travaille aussi sur de l'intégration de personnes porteuses de handicap, donc sur tout type de poste. Et là sur l'établissement de Saint-Nazaire, on a lancé une initiative avec des entreprises de travail temporaire et un centre de formation qui est l'AFPA, pour intégrer des personnes porteuses de handicap sur des postes d'ajusteurs. Alors Vigo, c'est un robot de téléprésence. Il faut considérer cela comme un avatar pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas être sur le lieu où elles souhaiteraient vouloir être. Donc vous pouvez imaginer toutes les applications possibles. Ça peut être effectivement pour les enfants déscolarisés. On a des contacts avec des municipalités qui sont intéressées par rapport au fait de pouvoir faire participer des enfants déscolarisés au suivi des cours normalement. Mais ça peut être, comme ici nous sommes sur le salon dédié au handicap, des personnes qui ne peuvent pas se rendre sur un lieu de travail mais qui peuvent travailler à distance. Est-ce que c'est toujours aussi simple d'intégrer des travailleurs handicapés dans les sociétés, dans les entreprises ? Alors effectivement, il y a une conjoncture qui est plutôt défavorable, et donc c'est pour ça qu'on organise pas mal d'événements de sensibilisation, et on incite les employeurs à intégrer des personnes porteuses de handicap par le biais soit de contrats d'alternance, soit de missions d'intérim ou de stage. Et l'accompagnement des entreprises au MEDEF, c'est quelque chose qui est courant. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent vous voir pour vous poser des questions. Comment on fait pour adapter notre entreprise aux travailleurs handicapés ? Alors en fait, le MEDEF 44 est engagé dans une démarche depuis une vingtaine d'années. Donc on a une salariée du MEDEF qui est Valérie Saint-Onge, et qui est là pour conseiller les employeurs dans leur politique handicap. Et en fait, au travers des clubs handicap et emploi, donc, on informe et on sensibilise les employeurs sur toutes les possibilités pour intégrer des personnes porteuses de handicap et pour mettre en place des politiques handicap. Merci beaucoup Yves-Olivier Lenormand, merci à vous. Et puis... C'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est une gestion de collection. Ici, on a plus de